Bonjour, bonsoir. Habituellement, je toujours dit c'est avec plaisir que moi fais vidéo parce que je toujours pensé que m'a porté une information qui est capable utile et population et capable peut-être changer la vie ou dans compréhension que ou gagner par rapport avec un ensemble de questions. Dans le moment où m'a fait vidéo ça, c'est suite après lecture que me fini fait de un tweet que l'ambassade américaine publié sur compte Twitter et sur tout l'autre Twitter X et sur tout l'autre réseaux sociaux. Côté que, et m'appelé pour nous, en créole, il dit que objectif États-Unis pour Haïti était établi un niveau minimum de sécurité et stabilité. N'importe tentative conseil présidentiel transition KPTA qui pas éli a fait pour changer composition gouvernement dans étape mandali qui très avancé comme ça. États-Unis a considéré les comme une manœuvre pour faiblir objectif ça et par conséquent l'état nul et sans valet. États-Unis a considéré que n'importe monde qui supporte une initiative de déstabilisation comme ça qui en faveur gang yo t'a agi contre intérêt États-Unis, région ak peuple haïtien. Il y a pris mesure qui est approprié comme ça doit. L'on finit notre ça et ou tomber sous l'autre information parce que en pile fois si nous réaliser nous-mêmes et qui suivent les maps intervenus, pas intervenu sur rumeur, pas intervenu sur des yodi ou du moins n'importe quelle information sur internet et faut information vérifier. D'ailleurs, chaque show que m'a venu faire, toujours prendre le soin pour me préparer. Mais il y a quelques informations depuis le matin que tu as publié, côté que il y a environ 5 conseillers présidentiels qui ont même déjà signé une résolution et sous base résolution, si là, il a déjà pris initiative pour révoquer Premier ministre là. Note ça, que l'ambassade de la Vine, là, ça veut dire que me faire confiance à 100% et ça veut dire à vrai, les Vine prouver que il y a un problème. À un moment, côté que pays a fait face à une situation tête chargée, il y a un moment pour la première fois depuis 5 ans, PNH là mélangé avec l'armée d'Haïti, il a fait gros effort pour que yo mette gang yo dans situation difficile. Et pendant longtemps, c'est gang yo même qui étaient toujours en situation d'offensive et depuis quelques temps, surtout avec Parison qui a baillé peuple la raison, mettez gang yo dans position côté que c'est gang yo même qui dans situation défensive. Nous voyons que monsieur dame CPT yo voulait prendre initiative justement parce que vous voulez venger et révoquer premier ministre là. Est-ce que le premier ministre fait un bon travail? Personne ne pas connaît. D'ailleurs nous voyons comme dans le résultat. Est-ce que le premier ministre là lui-même ou est son nèg qui gagne une grosse volonté ou une certaine compétence par rapport à ça l'affaire ou elle est dans la déclaration où elle paraît très limitée. Mais est-ce que timing ça parce que une question pour on t'a posé lorsqu'on fait un changement dans le ça quelle est la valeur ajoutée parce que c'est ça on t'apprend à l'école ensemble de décisions qu'on apprend une première question posée tête tout qui valeur ajoutée que décision ça reprend qui ça la porte en plus maintenant remplacer premier ministre là qui ça la porte en plus pour pays comme stabilité comme solution. En fait, où est que c'est pas un ensemble de monde qui l'a pour porter solution, mais c'est des monde qui peut-être y a font dernière action qui pour lui-même protéger par rapport avec ensemble d'actions personnelles que eux même yo fait. Donc, il y a des décrets que vous prend pour modifier et question haute cour de justice, décret que un peu le monde a critiqué par rapport avec liberté d'expression et la trier sont ensemble de bagailles que vous mettez des dispositions un peu par checker sous questions de corruption que vous même vous fait et là donc déjà indexé à travers rapport ministre conseiller présidentiel il y a des rapports qui fait sur ça c'est autre deuxièmement tout vous mettez toute une infrastructure pour que monde pas bail opinion par rapport avec action que monsieur ça a fait. Maintenant, on retourne dans la question de notre ambassade là. Là, arrive dans une situation côté que même ambassadeur ça, ou du moins même ambassade ça, côté que Fridj a fait tout un tapage pour la montrer que monsieur dame
Américains yo dans situation d'ingérence. Et puis c'est ça que yo même y a pris mettre. Mais maintenant, si on laisse regarder parce qu'il faut lire un petit détail dans note là et surtout version créole là parce que version française là un peu différent que version créole là. Parce que soit regarder traduction là les bam les dernier partie phrase là et en français les États-Unis considéraient que toute personne soutenant une telle initiative déstabilisatrice favorable aux gangs agirait à l'encontre des intérêts des États-Unis, de la région et du peuple haïtien, et prendront les mesures qui s'imposent en conséquence. Mesures capables n'importe qui bagaille, yo pas obligé loi, yo pas obligé rien. Mais par contre, non version créole, il y a un petit mot qui totalement fort que vous mettez. Mesure gang yo ta agi contre intérêt États-Unis, région ak peuple haïtien et l'État prend mesures qui appropriées comme ça doit. Comme ça doit, c'est pas comme ça traduit les conséquences en créole. Ça veut dire que moun qui écrit texte là, ouais que il choisit un mot spécifique en créole pour capable exprimer ça que les États-Unis lui-même veulent dire. Maintenant, on arrive dans une situation côté que ou joindre c'est un ensemble de grands monde, des monde que nous te considéré dans la société haïtienne là, comme monde qui dans catégorie monde qui picon li dans pays. Ou joindre médecin, Gilles, ou joindre ingénieur, ou joindre ancien gouverneur banque centrale, ou joindre avocat, juge, etc. C'est des monde si nous t'a chercher monde qui capable aider nous préparer un pays, développer un pays, l'étape difficile pour pas prendre au moins deux là-dedans. D'ailleurs, c'est des personnalités connues qui ont été. Pendant longtemps, moun sa yo été représenté dans la société comme des moun l'entende yo ou de respecter opinion. Edgar Leblanc, c'est une madame. Fridjan, on capable de tout problème avec Fridjan, mais on pas qu'à questionner capacité et peut-être compétence Fridjan. Gérald Gilles, son docteur qui formé pendant période ça là, ou capable questionner capacité un docteur jodi là parce que nous font sens que 6 ans 7 ans formation on doit faire ou pas faire vraiment parce que nous craser mais c'est des nègres qui étaient formés plus ou moins même lorsqu'il y a période pays à commencer craser mais c'est des nègres qui formés dans fin année et début année 90. Avocat c'est même pas là. D'ailleurs un avocat normalement c'est un nègre qui doit passer tout le temps dans lit. D'ailleurs c'est une qualité que un avocat il faut qu'on lit, faut remettre lit parce que on pas rédiger un pile texte, on pas rédiger un pile exposé. Mais dans ces moun sa yo qui à la dernière minute, il a tenté faire des capable dire une tentative de coup d'état justement parce que yo un ensemble de bagailles que ont besoin soit cacher, soit couvrir ou du moins bailler tête yo protection. Dans l'arrivée dans une situation comme ça, ou seulement qu'a dit que on face tant qu'on pile monde remédie des idiots utiles. C'est des monde qui a fait des actions même yo même souvent de yo qui ça a fait et pour qui ça a fait, yo pas même connaît même. Mais en fait, on vient comprendre que cette classe politique qui dirige pays pendant 4 dernières années ça yo là, c'est des monde qui montrent à 100% incapacité yo et méchanceté yo. C'est des gens qui pouvaient noir sur blanc depuis jour que vous te prend poste là comme conseiller présidentiel, yo pas de aucun souci ni objectif pour te changer rien dans pays. D'ailleurs, si vous voulez comprendre, pendant que yo là comme chef là, c'est dans période ça avec Rameau, nous te gagné plus territoire perdu. Quartier a tombé. Nazon, peut-être n'a pas image ça là. Nazon tombé en bas gang courir derrière moun mourir papa qui te Kali Nazon Kali boulé et nek ça était là yo pas fait qu'un fort rien comme résultat sauf que ouais que non puis fort nek ça yo impliqué dans des bagailles de corruption l'obéi cob et la tri c'est des situations révoltantes n'importe moun qui remet Haïti n'importe moun qui en Haïti dans cœur absent ou fâché
Et tellement, comme si pas comprendre, pas même qu'à expliquer, et réaction, c'est là. Je vais poser cette question, m'a demandé, est-ce que le pas nécessaire pour que prochaine administration pour le monter, pour prendre un décret, ou du moins, pas une loi, pour demander, réviser un ensemble de décisions que idiot utile ça te prend. Ça, c'est une. Et deuxièmement, garder tout, si nous pas capable retirer dans l'histoire pays, non, monsieur Sao comme moun qui te dirige. Parce que contrairement avec ensemble de l'autre dirigeants qui te passent dans le pays, qui fait pays à tort, qui baille problème, etc. Mais c'est pour la première fois dans toute l'histoire pays d'Haïti, nous joignons des incompétents, des idiots utiles et qui expriment incapacité et imbécilité dans un niveau qui est si élevé comme ça. Et première fois, nous joignons ensemble de monde, yo critiqué les dirigeants parce que yo incompétent, yo critiqué les dirigeants parce que la corruption, yo critiqué moun parce que yo pas de projet politique pour te changer pays. Il y a toute action qu'on capable de reprocher tout ancien leader. Mais tout ça qu'on reproché tout ancien président dans le pays, moi réalisé pas yon qui était aussi méchant que groupe nèg ça qui passé là. Parce que l'on veuille ou non, nous descendons, nous dans tout. Nous descendons effectivement. Mais nous descendons graduellement. Chaque président recouvre le coupable, il y a des efforts qui ont été faits, ils ont été combattre la criminalité, bien que gen là dedans ils viennent accuser des dirigeants, ils viennent accuser que ils viennent participer dans ça ni là je dis. Oui, mais pendant que tu dirigé, même faire semblant que tu gagné. Même l'on critiquer Aristide, tu as fait semblant de sécurité. Sous ma télé, tu as fait semblant de sécurité. Privé, ou pas bien parler. Même sous Jovenel, les balles après le gâté, tu as semblant. Mais là, où je vois un groupe de nègres qui pendant 4 ans pratiquement, on dit 3 ans, si été sous M. Sayo, il n'a pas fait CSPN. Les CSPN n'a fait pas compte qui ça dit. Et yo pratiquement à bataille entre eux pour regarder qui gens et comment et qui décision que yo prend pour capable empirer situation le plus que possible. Là, à dernière action ça monsieur fait moi-même m'pa dans supporter en ken tweet ambassade pour me dire que il faut battre bravo mais il était toujours apprendre moi l'aime des jeunes fonctionnaires ou pas qu'à parfois on pas qu'à battre diable ou alio avec. Maintenant, si c'est l'ambassade là lui-même qui aide nous pour que mettre ça aux deux côtés, ou pas qu'à battre bravo, non, mais ou juste faire silence, m'pa pas applaudir, mais m'pa dire et tout, m'pa le critiquer non plus. Sauf que, institution qui placée pour faire enquête, surtout enquête de corruption, tant comme moi, monsieur ILCCA, je passe plus de temps à rencontrer ambassadeur, mission diplomatique. C'est comme quoi que monsieur semblait à plus à travail pour mission diplomatique au lieu qu'il a travail pour l'État haïtien. Bon, bref, monsieur plus un diplomate que son agent enquêteur et qui a veillé des actes de corruption au niveau de l'État. Même penser que monsieur Sayo Fok comme tu es tombé sur une petite vidéo, faut mettre monsieur sur mon côté, non seulement pour machine pas frapper mais pour épargner de tout petit problème que tu as joué dans la rue. Parce que c'est pas possible, monsieur. Haïtien pas mérité ça. Il pas mérité ça que M. Sao a fait là. Et ça, M. Sao voulait faire là. Et m'a dit non, encore une fois pour me finir. C'est pas quoi que moins quoi que pour le ministre va faire un travail qui correct ou du moins pas l'améliorer la situation. Moi je dis ça déjà. Là, soit évaluer monsieur, juste garder comment le parler, garder comment décision prend, regarder ensemble de bagailles. Yeah. Mais expérience m'a montré que un premier ministre besoin en moyenne 6 mois. 6 mois pour que il comprenne job là. S'il pas là-dedans déjà, s'il pas ministre déjà. Mais donc comment comprendre lorsque nous dit que nous allons faire élection en fin d'année, ouais tout ça c'était comme des capables de dire, c'était biais que
Ça veut dire pas de jamais aucun souci vraiment pour nous organiser l'élection. Parce que je dois changer un premier ministre. Je dis là, c'est Dieu dit que, comment bien, c'est Dieu dit que, ou envoyer l'élection. Ça dit pas de élection en 2026. N'est capement des transitions pour le continuer jusqu'à 2028. Là, c'est Dieu dit tout. Mais en passant, on a tout dit tout. Tout les qui étaient candidats, autant de gens, des Calmarago, etc., nous sommes capables de comprendre qu'on y a là, qu'on est bluffé ça, oui. Parce que là, c'est représentant Mar-a-Lago qui dit là, représentant Trump qui dit là. En tout cas, j'aime dire non, j'aime de commencer à me battre que il y a une joie, ni qui est content par rapport avec décision si là. Mais c'est triste. Haïti méritait mieux. Peuple haïtien méritait mieux. Bye bye tout le monde. Rêve. Pas une terre sans rêve. C'est une terre où l'on a perdu au sens de rêve. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire. On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué, elle a été confisquée. Chaque idée née hors des salons est vite enterrée. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance, mais pas la concurrence. Ils veulent l'image du progrès, mais pas les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, mais que personne ne monte avec eux, jamais. Haïti n'a pas manqué de ressources, elle a manqué d'espace. D'espace pour que d'autres y vivent, d'espace pour que d'autres y créent, d'espace pour que le mérite ne soit pas un accident. Mais pendant ce temps, les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent ou s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'unité mais ils vivent dans des enclaves. Ils parlent d'unité mais ils refusent dans des enclaves. Ils parlent d'espoir mais ils refusent d'en planter ailleurs que chez eux. Ils parlent d'Haïti et ne la connaissent qu'à travers les murs de leur résidence. Le problème ce n'est pas qu'ils aient réussi, c'est qu'ils ont fermé le jeu derrière eux et qu'ils appellent ça stabilité. Haïti n'est pas un pays abandonné, c'est un pays organisé pour que le pouvoir ne circule pas. Un pays dont les clés sont toujours dans les mêmes poches et où la serrure change à chaque génération. Ce texte n'est pas une plainte, c'est une fracture mise en lumière, une ligne de feu qu'on a trop longtemps maquillée. Une question qu'il faudra bien poser un jour à voix haute. Peut-on aimer Haïti et refuser qu'elle appartienne à tous? Rêve. Pas une terre sans rêve. C'est une terre où l'on a perdu au sens de rêver. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire. On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué, elle a été confisquée. Chaque idée née hors des
salons est vite enterrée. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance, mais pas la concurrence. Ils veulent l'image du progrès, mais pas les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, mais que personne ne monte avec eux, jamais. Haïti n'a pas manqué de ressources, elle a manqué d'espace. D'espace pour que d'autres y vivent, d'espace pour que d'autres y créent, d'espace pour que le mérite ne soit pas un accident. Mais pendant ce temps, les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent ou s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'unité mais ils vivent dans des enclaves. Ils parlent d'unité mais ils refusent dans des enclaves. Ils parlent d'espoir mais ils refusent d'en planter ailleurs que chez eux. Ils parlent d'Haïti et ne la connaissent qu'à travers les murs de leur résidence. Le problème ce n'est pas qu'ils aient réussi, c'est qu'ils ont fermé le jeu derrière eux et qu'ils appellent ça stabilité. Haïti n'est pas un pays abandonné, c'est un pays organisé pour que le pouvoir ne circule pas. Un pays dont les clés sont toujours dans les mêmes poches et où la serrure change à chaque génération. Ce texte n'est pas une plainte, c'est une fracture mise en lumière. Une ligne de feu qu'on a trop longtemps maquillée. Une question qu'il faudra bien poser un jour à voix haute. Peut-on aimer Haïti et refuser qu'elle appartienne à tous? Haïti n'est pas une terre sans rêve. C'est une terre où l'on a perdu au sens de rêver. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire. On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué, elle a été confisquée. Chaque idée née hors des salons est vite enterrée. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance, mais pas la concurrence. Ils veulent l'image du progrès, mais pas les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, mais que personne ne monte avec eux, jamais. Haïti n'a pas manqué de ressources, elle a manqué d'espace. D'espace pour que d'autres y vivent, d'espace pour que d'autres y créent, d'espace pour que le mérite ne soit pas un accident. Mais pendant ce temps, les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent ou s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'unité mais ils vivent dans des enclaves. Ils parlent d'unité mais ils refusent dans des enclaves. Ils parlent d'espoir mais ils refusent d'en planter ailleurs que chez eux. Ils parlent d'Haïti et ne la connaissent qu'à travers les murs de leur résidence. Le problème ce n'est pas qu'ils aient réussi, c'est qu'ils ont fermé le jeu derrière eux et qu'ils appellent ça stabilité. Haïti n'est pas un pays abandonné, c'est un pays organisé pour que le pouvoir ne circule pas. Un pays dont les clés sont toujours dans les mêmes poches et où la serrure change à chaque génération. Ce texte n'est pas une plainte, c'est une fracture mise en lumière. Une ligne de feu qu'on a trop longtemps maquillée. Une question qu'il faudra bien poser un jour à voix haute. Peut-on aimer Haïti et refuser qu'elle appartienne à tous? Haïti n'est pas une terre sans rêve. C'est une terre où l'on a perdu au sens de rêver. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire.
On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué, elle a été confisquée. Chaque idée née hors des salons est vite enterrée. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance et pas la concurrence. Ils veulent l'image du progrès et pas les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, et que personne ne monte avec eux, jamais. Haïti n'a pas manqué de ressources, elle a manqué d'espace. D'espace pour que d'autres y vivent, d'espace pour que d'autres y créent, d'espace pour que le mérite ne soit pas un accident. Mais pendant ce temps, les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent ou s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'unité mais ils vivent dans des enclaves. Ils parlent d'unité mais ils refusent dans des enclaves. Ils parlent d'espoir mais ils refusent d'en planter ailleurs que chez eux. Ils parlent d'Haïti et ne la connaissent qu'à travers les murs de leur résidence. Le problème ce n'est pas qu'ils aient réussi, c'est qu'ils ont fermé le jeu derrière eux et qu'ils appellent ça stabilité. Haïti n'est pas un pays abandonné, c'est un pays organisé pour que le pouvoir ne circule pas. Un pays dont les clés sont toujours dans les mêmes poches et où la serrure change à chaque génération. Ce texte n'est pas une plainte, c'est une fracture mise en lumière, une ligne de feu qu'on a trop longtemps maquillée. Une question qu'il faudra bien poser un jour à voix haute. Peut-on aimer Haïti et refuser qu'elle appartienne à tous? Haïti n'est pas une terre sans rêve. C'est une terre où l'on a perdu au sens de rêver. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire. On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué.